Aujourd'hui, je vais tester un nouveau chemin que j'ai réouvert avec Evelyne. C'est un chemin qui existait dans le temps, mais qui s'est bouché avec le manque d'usage. Et je l'ai réouvert avant-hier. Il part du sentier des Charbonniers, du bas de Feston, et il arrive en bas sur la piste de la Reine Jeanne. Je vais monter par Paradise pour atteindre Feston. Voilà. Ah, ça fait 15 jours que j'ai pas roulé. Mais bon, la reprise se fait. Il semblerait que quelques vélos sont passés. J'arrive au tronc en travers. J'ai fait le plus technique, bien qu'il reste encore quelques passages. Comme celui-ci par exemple. Ou celui-là. Voilà, et là j'arrive en haut de Paradise pour rejoindre la crête de Feston. Voilà, le chemin n'est pas trop mouillé, ça va, pas très boueux. Voilà, je vais aller sur le carrefour de Feston pour vous montrer le petit bout de descente. Donc voilà l'arrivée de Feston, il y a le petit panneau, les restes du petit panneau danger. Et il est indiqué
de prendre Feston sur la gauche. En fait, je vais descendre sur la droite comme d'habitude parce que sur la gauche, il y a un passage avec des marches vraiment dangereuses et pas très agréables. Alors que sur la droite, le passage est très joli. Il sera un peu boueux, mais il est très joli. Voilà, j'y vais. Voilà, ici c'est l'arrivée de Paradise qu'on voit à droite. Et je continue. Devant nous, le Blayeul est bien enneigé, tout au moins sur sa partie haute, hein, ainsi que l'Estro. On a profité des fortes chutes de neige qu'il y a eu dernièrement. Voilà, là j'attaque le petit passage de descente. Avec sa petite remontée dans les pierres. Voilà. Voilà, j'attaque à la petite traversée qui va être un petit peu boueuse, mais pas dramatique. Et voilà, je rejoins le carrefour de Feston, chemin des Charbonniers, chemin de Saint-Pancras, les Thermes Dignes. Et en fait, le sentier que j'ai réouvert permet d'éviter cette descente qui est dégueulasse, pleine de pierres, dans un lit de torrent qui est vraiment raviné. Et j'espère que ça fera une descente plus sympa. Là, il faut prendre le chemin des Charbonniers, suivre le circuit numéro 8 tel qu'il est balisé. Et au premier petit coulu, prendre le sentier à droite. Mais ça, c'est une autre histoire, je vous en reparlerai. Voilà, j'ai fait 200 mètres sur le chemin des Charbonniers, après le panneau. Là, je suis dans la première petite remontée. Et le chemin va partir à droite. Ici, voilà, on voit le tas de branches avec le départ du chemin. Et c'est lui que je vais prendre pour la première fois. Voilà. Voici le fameux chemin. Alors je vais tailler la branche qui gêne ici, qui est sur le chemin. Comme ça, ça dégagera le passage. On voit bien que le chemin n'est pas très fréquenté, même pas du tout. Il est pas très bien tracé, mais le passage se fait bien. Je vais prendre la scie et je vais dégager ce passage. De l'autre côté, ce sera plus facile. Voilà, l'arbre est en train de céder. Voilà,
Ça n'a pas été long. Et là, je vais pouvoir le mettre sur le côté. Voilà. Le passage étant ici. Voilà, on voit les traces. Bien. Alors la descente à partir d'ici, elle va être pendant un petit moment sur une grande ligne droite assez pentue, très raide, enfin, assez raide. Mais après elle devient plus joueuse avec des virages. Voilà, là c'est un peu pentu, mais ça passe. Voilà, ça passe bien. Là aussi c'est un peu pentu, mais ce n'est pas abominable. Je freine exprès pour essayer de marquer le chemin, pour que si quelqu'un me suit, qu'il sache que ça passe. Voilà. Hop là. Continue. La pente raide est terminée. Là, comme on peut le voir, le chemin est beau. On a juste enlevé quelques broussailles, il était bien tracé déjà. C'est juste sur la partie basse où il a fallu le réouvrir, le faire réapparaître, quoi. Voilà. Alors le chemin s'arrêtait ici. Et c'est depuis ici que j'ai intégralement réouvert le chemin. De façon à ce qu'on puisse passer. Et ça doit bien se faire, hein. Voilà. Là il y a un petit passage ici où il y a une marche. Et il faut passer en haut. Voilà. Ici on voit bien qu'il n'y a rien d'ouvert, hein. C'est le tout début. Mais ça devrait faire un beau chemin de descente, surtout un peu plus bas là. Voilà. Là le passage est un peu délicat, mais il doit passer. En effet, il passe. Et ici aussi, là aussi, et là c'est un peu raide, mais ça passe. Il n'y a pas de raison.
Bon, le chemin n'est pas très compliqué à suivre, juste ce virage ici. Là on passe dans le ruisseau. Si vraiment il y a trop d'eau, on peut passer sur le talus, mais il faut pousser pour monter. Et là, l'idéal c'est de passer en haut. Voilà la fin du chemin. On arrive au gué en bas de la Reine Jeanne. Voilà, donc le chemin arrive au niveau du gué, tout à fait en bas des terres noires des thermes, derrière les thermes où il y a le captage d'eau des thermes. Et en fait, il sort ici, à gauche de l'arbre, qui est repérable par le tas de broussailles qu'il y a donc juste au pied. Voilà. Et maintenant, je rentre sur Digne par le sentier de la Reine Jeanne. Et voilà le col des Abeilles, derrière les thermes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera envie de faire ce sentier. Même s'il n'est pas très long, il reste ludique. Et couplé avec d'autres allers-retours, d'autres balades, peut vous permettre de faire une petite balade sympa.